Ma cousine et moi avons détruit notre famille lors de l'anniversaire de mes parents en découvrant qu'en réalité elle n'était pas ma cousine, mais ma sœur. Je n'ai jamais pensé que je raconterais ça. Ma vie jusqu'à il y a 3 semaines était somme toute parfaite. Je suis Julien, j'ai 24 ans, un diplôme universitaire fraîchement imprimé et une famille qui de l'extérieur semblait être la définition du succès et de la stabilité. Mais tout cela n'était qu'un mensonge bâti sur des fondations pourries. C'est l'histoire de comment ma cousine YI et moi avons découvert la plus sombre vérité de notre famille et avons décidé avec tout le sang-froid du monde de faire exploser une bombe nucléaire au milieu de la fête la plus importante de l'année. Pour que vous compreniez l'ampleur du désastre, je dois vous présenter les acteurs de cette farce. D'abord, il y a mon père Ricardo, un homme d'affaires prospère, de ceux qui croient que le respect s'achète ou s'impose par la peur. Il a toujours été la figure d'autorité incontestable, le pourvoyeur, le patriarche. Ensuite, il y a ma mère, Rebecca, la femme parfaite de la société, dévouée au foyer et à maintenir les apparences, toujours avec un sourire répété et une capacité infinie à ignorer ce qu'elle ne veut pas voir. Et puis il y a l'autre famille, ma tante Iris, qui est la sœur cadette de ma mère. Iris a toujours été la tante amusante, celle qui s'habillait mieux que quiconque et qui avait toujours un verre de vin à la main. Elle est mariée à Hector, un homme bon, tranquille, peut-être trop passif, qui a toujours idolâtré mon père pour sa réussite financière. Et enfin, il y a YI, ma cousine, ou c'est ce que j'ai cru pendant 24 ans. YI et moi avons toujours eu une connexion étrange, non romantique, bien sûr, mais une affinité qui allait au-delà d'être de simples cousins. Les gens plaisantaient en disant que nous semblions être des jumeaux séparés à la naissance. Nous avons les mêmes yeux, la même façon de gesticuler, même le même type d'humour acide. Elle a 23 ans, seulement 11 mois de moins que moi. Nous avons grandi ensemble, nous sommes allés dans les mêmes écoles privées, nous avons passé les étés dans la même maison de plage et partagé tous nos secrets, ou du moins c'est ce que nous croyions. Tout a commencé par une bêtise. Un caprice ennuyé d'un dimanche après-midi. Il y avait une offre sur Internet pour ses kits ADN pour connaître ses origines. Mes amis de l'université le faisaient et partageaient leurs résultats sur les réseaux sociaux, se vantant de leur pourcentage de vikings ou d'asiatiques. J'étais curieux. J'ai acheté 2 kits, un pour moi et un pour YI, pensant que ce serait amusant de voir ce que nous partagions génétiquement, puisque nos mères sont sœurs. Quand les résultats sont arrivés, j'étais dans mon appartement en train de vérifier des courriels de travail. J'ai ouvert le lien sans grande émotion. J'ai vu la carte en couleur, les pourcentages d'Europe du Sud, un peu d'Amérindien, l'habituel, mais ensuite je suis descendu à la section des correspondances ADN. C'est cette partie où la base de données vous met en relation avec d'autres utilisateurs qui ont fait le test et partagent du matériel génétique avec vous. Là, en première position de la liste, avec un cercle rouge vif, se trouvait le nom de YI. Mais l'étiquette ne disait pas cousine germaine, l'étiquette disait sœur à part entière, correspondance ADN, 49%. Je suis resté glacé. Ma première réaction a été de rire. J'ai pensé que le laboratoire avait commis une erreur, qu'ils avaient mélangé les échantillons ou que l'algorithme était défaillant. Sœur, c'était absurde. Impossible. YI était la fille de tante Iris et oncle Hector. J'étais le fils de Ricardo et Rebecca. Génétiquement, en tant que cousin germain du côté maternel, nous devrions partager environ 12 ou peut-être 15% d'ADN si nos parents étaient très apparentés, mais presque 50%. Cela ne se produit qu'entre frères et sœurs. J'ai appelé YI immédiatement. Elle a répondu en riant, probablement au milieu d'un cours de yoga ou d'un brunch. « Qu'est-ce qui se passe, Julien ? Tu as déjà découvert que nous descendons de la royauté. » A plaisanté YI. « J'ai besoin que tu ouvres ton courriel maintenant. Regarde les résultats. » Ma voix a sonné si grave qu'elle a cessé de rire instantanément. J'ai entendu le silence à l'autre bout de la ligne, suivi par le son des touches et des clics. 2 minutes éternelles se sont écoulées. Je transpirais à grosses gouttes, je sentais une nausée croissante au creux de l'estomac. Cette sensation instinctive que le sol sous vos pieds est sur le point de disparaître. Julien, sa voix était un murmure tremblant. Ça dit que nous sommes frères et sœurs. Ça dit que nous partageons père et mère. Oh, attends. Elle a lu les détails techniques à voix haute. Le système ne détectait pas seulement la quantité d'ADN partagée, mais les segments spécifiques. Pour que nous soyons frères et sœurs à part entière ou que nous ayons ce niveau de correspondance, nous devions partager les 2 parents ou avoir une situation d'inceste très complexe. Oh,
papa, ai-je dit. Le mot est sorti de ma bouche avant que mon cerveau ne le traite complètement. Quoi, a-t-elle demandé. Pansy, YI, regarde-nous. Tout le monde a toujours dit que nous nous ressemblons trop, plus que toi Hector. Tu ne ressembles en rien à oncle Hector. Il est petit, brun, de forte corpulence. Tu es grande. Tu as la structure osseuse de mon père de Ricardo. Tais-toi. M'a-t-elle lancé. Mais pas avec colère, plutôt avec panique. Tais-toi Julien. Cela signifierait que ma mère est ton père, que ma mère est son beau-frère. Non, ma maman ne ferait pas ça. Elle adore ta maman. Elles sont sœurs. Nous avons convenu de nous voir le soir même dans mon appartement. YI est arrivée pâle, les yeux gonflés. Elle avait apporté une bouteille de vodka et un dossier avec de vieilles photos qu'elle avait prises de la maison de ses parents. Nous nous sommes assis par terre dans mon salon en buvant de longues gorgées pures, essayant d'assembler un puzzle qui nous terrifiait. Nous avons commencé à faire des calculs. Je suis né en février. YI est né en janvier de l'année suivante. 11 mois de différence. Cela signifiait que mon père avait dû être avec tante Iris alors que ma mère venait d'accoucher depuis à peine 2 ou 3 mois ou même avant. Je me souviens de quelque chose, a dit YI en regardant une photo d'un voyage en famille à Disney quand nous étions enfants. Une fois, j'ai entendu papa Hector crier. J'avais environ 10 ans. Il criait sur maman à propos de l'argent. Il lui disait qu'il en avait marre de recevoir l'aumône de Ricardo, qu'il n'avait pas besoin que Ricardo paie mon école. Mon père a toujours payé ton école, ai-je confirmé. On a toujours dit que c'était parce qu'Hector ne réussissait pas bien dans ses affaires et que mon père était le généreux de la famille qui aidait tout le monde. On nous a toujours dit que c'était parce qu'il voulait le meilleur pour sa nièce préférée. Nièce préférée YI a laissé échapper un rire amer. Oh, fille secrète, cette nuit-là, nous n'avons pas dormi. Nous sommes devenus les détectives de notre propre malheur. YI s'est souvenu qu'Hector et Iris avaient eu une brève séparation juste avant sa naissance. Hector avait quitté la maison pendant 3 mois. Puis il est revenu et YI est né prématurément. Ou c'est ce qu'on lui a dit. 7 mois, mais si elle n'était pas prématurée, si elle était née à terme, les dates coïncidaient parfaitement avec une conception lors d'un voyage d'affaires que les couples avaient fait, à Miami, un voyage où ma mère était restée à l'hôtel la plupart du temps parce qu'elle était épuisée de s'occuper de moi, un nouveau-né. La confirmation finale, celle qui a éliminé tout doute et a transformé notre tristesse en une rage volcanique, n'est pas venue de l'ADN, mais de l'argent. Le lendemain, j'ai profité du fait que je travaille dans l'entreprise de mon père. Je suis directeur adjoint, ce qui signifie que j'ai accès à beaucoup de choses, mais pas à tout. Cependant, je connais les mots de passe de mon père. C'est un homme aux vieilles habitudes. Il utilise des variations de sa date de naissance et du nom de son premier chien pour tout. Je suis entré dans son bureau privé alors qu'il était à un déjeuner avec des investisseurs. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'on l'entendait dans tout le bâtiment. J'ai accédé à ses comptes personnels, ceux que le comptable de l'entreprise ne gère pas. J'ai cherché des virements et c'était là. Un schéma si clair que c'en était insultant. Depuis le mois où YI est né il y a 23 ans, il y avait un virement mensuel vers un compte au nom d'Iris. Au début, c'était $2000, puis c'est passé à 3000, actuellement c'était $5000 par mois. Objet divers. Mais le plus accablant était un virement unique daté d'il y a un mois de $50 000. L'objet disait « Cadeau silence ». Cadeau silence. Qu'est-ce que ça pouvait bien vouloir dire? J'ai tout pris en photo. J'ai imprimé des relevés de compte, téléchargé de vieux courriels où Iris lui écrivait des choses. Comme elle pose des questions parce qu'elle ne ressemble pas à Hector et mon père répondait, gère la situation. N'oublie pas qui paie son style de vie. Je suis sorti de ce bureau en tremblant. Je me suis senti sale. J'ai ressenti du dégoût pour l'homme qui m'a appris à faire du vélo, l'homme qui exigeait une loyauté absolue à table. Il avait acheté ma tante, acheté le silence sur sa propre fille et trahi ma mère et mon oncle Hector chaque maudit jour des 2 dernières décennies. Je suis allé voir YI quand je lui ai montré les documents bancaires et les courriels. Elle a vomi physiquement, a couru aux toilettes et a vomi jusqu'à ce qu'il ne lui reste plus rien. Quand elle est sortie, elle s'est essuyée la bouche, m'a regardé dans les yeux et j'ai vu quelque chose en elle que je n'avais jamais vu. De la haine pure. Ils vont fêter leur anniversaire dans 2 semaines, a-t-elle dit d'une voix glaciale. La fête des 25 ans de mariage de Ricardo et Rebecca. Je sais, ai-je répondu.
Maman prépare ça depuis 1 an. Elle a dépensé une fortune pour les fleurs, la salle, l'orchestre. Ils vont renouveler leurs vœux. Julian, ma mère va être la demoiselle d'honneur. Ma mère, la femme qui a couché avec son mari et a eu une fille avec lui, va se tenir à côté de ta mère et sourire pendant qu'ils se jurent un amour éternel. Nous sommes restés silencieux un moment. L'idée de permettre que cette farce se produise nous retournait l'estomac, mais l'idée de les confronter en privé, de laisser mon père nous manipuler, nous offrir de l'argent ou nous menacer pour que nous nous taisions était inacceptable. Il contrôlait toujours le récit. Si nous le confrontions dans la cuisine, il le nierait. Il dirait que nous sommes fous ou pire, il convaincrait ma mère que nous sommes des ingrats. Nous avions besoin d'un scénario où il ne pourrait pas s'échapper, où la vérité ne pourrait pas être cachée sous le tapis persan. Nous allons tout brûler, a dit YUI. Ce n'était pas une question. Oui, ai-je dit. Nous allons tout brûler. Le plan était méticuleux. Pendant les 2 semaines suivantes, nous avons agi normalement. C'était le rôle de notre vie. J'ai dû m'asseoir pour dîner avec mon père et l'écouter parler de l'importance de l'intégrité dans les affaires. J'ai dû voir ma tante Iris serrer ma mère dans ses bras et lui dire à quel point elle était belle dans sa robe d'essayage pour la fête. Chaque étreinte, chaque faux sourire était de l'essence pour notre feu. Nous avons préparé une présentation. À l'origine, ma mère m'avait demandé de faire une vidéo commémorative avec des photos d'eux au fil des ans pour la projeter pendant le toast. Quelque chose d'émouvant, mon fils, m'avait-elle dit les larmes aux yeux. Je veux que tout le monde voie à quel point nous nous aimons. Oh, ils allaient voir quelque chose? Ça c'était sûr. YUI et moi avons scanné les documents bancaires. Nous avons numérisé les résultats ADN en surlignant avec des couleurs vives les parties indéniables. Nous avons fait des captures d'écran des courriels et avons tout intercalé avec les photos de famille. Photos de papa et maman à leur mariage. Coupe au virement bancaire. Photo de tante Iris portant YUI bébé. Coupe au test ADN. Photo de nous tous ensemble à Noël. Coupe au courriel où papa dit à Iris, n'oublie pas qui paie. Le jour de la fête est arrivé samedi dernier. Le lieu était une salle de réception exclusive à la périphérie de la ville, entourée de jardins impeccables. Il y avait plus de 200 invités, des partenaires commerciaux, des amis de la haute société, de la famille éloignée qui avait pris l'avion depuis d'autres pays. Le champagne coulait à flots. Il y avait une tour de fruits de mer qui coûtait plus cher que ma première voiture. Mon père était dans son élément avec un smoking sur mesure, saluant tout le monde avec cette arrogance charmante qui le caractérise. Ma mère était radieuse, mais nerveuse, voulant que tout soit parfait. Tante Iris portait une robe rouge éblouissante, voulant toujours être le centre de l'attention, toujours collée à mon père et à ma mère comme le 3e pied d'un tabouret. Oncle Hector était dans un coin à boire du whisky, l'air petit et triste comme toujours. Maintenant je comprenais pourquoi, peut-être qu'il avait toujours soupçonné quelque chose ou peut-être qu'il sentait simplement le poids d'être l'homme le moins respecté dans cette pièce. YUI est arrivée en retard. Elle portait une robe noire, sévère, presque de deuil. Quand nos regards se sont croisés à travers la salle, nous avons hoché légèrement la tête. J'étais en charge de l'ordinateur portable connecté au projecteur et au système de son. Le dîner s'est déroulé. Les gens ont mangé du filet mignon et bu des vins à $500 la bouteille. Le moment des discours est arrivé. Mon père a pris le micro en premier, il a parlé de la loyauté, de l'amour, de comment ma mère était le roc de sa vie. Il a dit que la famille était la seule chose sacrée. L'hypocrisie me donnait la nausée. Puis ma mère a parlé en pleurant de bonheur, remerciant sa sœur Iris d'être sa meilleure amie et son soutien inconditionnel. Iris s'est levée et a porté un toast en disant que Ricardo et Rebecca étaient l'exemple à suivre pour tous. Et maintenant, a dit mon père avec un large sourire, mon fils Julian a préparé un petit hommage visuel pour nous. Julian, s'il te plaît. Les lumières se sont tamisées. Le silence s'est fait dans la salle, seulement rompu par le tintement de quelques couverts. Mon cœur martelait contre mes côtes si fort que ça faisait mal. J'ai regardé YUI, qui se tenait près de la table d'honneur, juste derrière ses parents. Elle a soutenu mon regard. Fais-le, disaient ses yeux. J'ai appuyé sur entrée. La musique a commencé. J'avais choisi une chanson instrumentale douce, la préférée de ma mère. Les premières diapositives étaient normales. Photo du mariage il y a 25 ans. Les gens ont soupiré avec tendresse. Photo de ma naissance. Applaudissements légers. Puis,
La musique s'est coupée brusquement avec un son de disque rayé que j'avais inséré. L'écran est devenu noir pendant 2 secondes et la première bombe est apparue, le document d'Ancestry DNA, projeté sur un écran de 5 mètres de large. Sujet 1, Julian, fils de Ricardo. Sujet 2, YI, fille d'Iris. Relation frère et sœur à part entière. Un murmure confus a parcouru la salle. Les gens ne comprenaient pas. Ils pensaient que c'était une blague étrange ou qu'ils ne lisaient pas bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Ai-je entendu ma mère dire dans l'obscurité. Diapositive suivante. Une chronologie que j'ai faite avec des graphiques professionnels. Date de conception de YI. Avril 1999. Lieu de Ricardo Miami avec Iris. Lieu de Rebecca à la maison avec le nouveau-né Julian. Le murmure s'est transformé en halètement. Diapositive suivante, les relevés de compte. Virement mensuel, $5 000 à Iris Gomez. Total cumulé en 23 ans $1 380 000. Le nombre était en gras et en rouge, $1 380 000 payés à la maîtresse belle-sœur. À ce moment-là, les lumières ne se sont pas rallumées, mais le chaos a éclaté. Éteins ça. A rugi la voix de mon père. Je l'ai vu se lever de table en renversant son verre de vin sur la nappe blanche. Je ne l'ai pas éteint, au contraire, j'ai augmenté le volume d'un audio que nous avions réussi à récupérer d'une ancienne boîte vocale que mon père gardait numérisée. Il enregistrait tout. La voix d'Iris dans la salle amplifiée par des haut-parleurs de concert. Ricardo, tu dois m'envoyer plus d'argent. Hector se méfie parce que la petite a besoin d'un appareil dentaire si cher. Je ne peux pas continuer à lui mentir si tu ne m'aides pas. La lumière s'est rallumée d'un coup. Quelqu'un du personnel, probablement menacé par mon père, a couru à l'interrupteur. Mais il était trop tard, personne ne pouvait dévoir ce qu'ils avaient vu. La scène à la table d'honneur était digne d'une peinture de la Renaissance représentant l'enfer. Ma mère, Rebecca, était debout, pâle comme un fantôme, regardant sa sœur. Iris pleurait, se couvrant le visage avec ses mains, recroquevillée sur sa chaise. C'est vrai. La voix de ma mère était basse, mais dans le silence sépulcral de la salle, elle a retenti comme un cri. Iris, est-ce que c'est vrai? Iris a sangloté. Elle n'a rien nié. Son silence était sa condamnation et alors quelque chose que nous n'avions pas prévu s'est produit. Oncle Hector, l'homme tranquille et passif, s'est levé. Son visage n'était pas rouge de colère, il était gris. Il a marché lentement vers Ricardo. Mon père, qui essayait de se diriger vers la cabine de son pour me tuer, s'est arrêté en voyant Hector. Ricardo a dit Hector, tu m'as toujours fait sentir inférieur. Tu m'as toujours fait sentir que tu me faisais une faveur en m'invitant à ta table. Hector a pris une bouteille de champagne pleine de la table la plus proche et avec un calme terrifiant l'a fracassée contre le visage de mon père. Le son du verre qui se brise et le cri de mon père ont déclenché le pandémonium. Le sang a commencé à jaillir du nez et du front de Ricardo, tachant sa chemise blanche immaculée. Plusieurs invités ont crié. Les agents de sécurité ont couru vers eux. Ma mère s'est tournée vers Iris. Elle ne lui a pas crié dessus, ne l'a pas frappé, elle a simplement retiré son alliance, un énorme diamant qui valait plus que mon éducation, et l'a laissé tomber dans le verre de vin d'Iris. Le tintement était presque inaudible au milieu des cris, mais il était définitif. Puis ma mère a pris son sac à main et a commencé à marcher vers la sortie la tête haute, bien que les larmes coulaient sur son visage. Je suis sorti de la cabine et j'ai retrouvé YI à mi-chemin. Elle tremblait, mais pas de peur, d'adrénaline. Nous nous sommes pris la main. On s'en va d'ici. Nous sommes sortis de la salle pendant que les ambulanciers entraient pour soigner mon père et que la police arrivait, probablement appelée par le directeur de l'endroit. Nous sommes passés à côté d'oncle et de cousins qui nous regardaient avec horreur, comme si nous étions des monstres. J'ai entendu quelqu'un dire, comment ont-ils pu faire ça à une fête? Je me suis arrêté une seconde, je me suis tourné vers cette tante éloignée et je lui ai dit d'une voix forte et claire, la fête était un mensonge. Maintenant la fête est finie. YI et moi sommes montés dans ma voiture et nous avons conduit. Nous avons conduit pendant 2 heures sans destination précise avec nos téléphones éteints. Finalement, nous nous sommes arrêtés dans un restaurant de bord de route bon marché, de ceux qui sont ouverts 24 heures sur 24. Nous avons commandé du café et des hamburgers gras. J'ai regardé ma sœur, je ne pouvais plus la voir comme ma cousine. Je l'ai regardée et j'ai vu la vérité. J'ai vu la victime de 2 narcissiques qui ont joué à la poupée avec nos vies.
Tu crois qu'ils nous pardonneront? A-t-elle demandé, en trempant une frite dans le ketchup. Maman nous pardonnera un jour, ai-je dit. Hector, je ne sais pas. Il est probablement en prison ce soir pour l'agression. Nous devrons payer sa caution. J'ai des économies, a dit YI. Et puis, techniquement, j'ai un père millionnaire que je peux poursuivre pour une pension alimentaire rétroactive ou des dommages émotionnels. Nous avons ri. C'était un rire hystérique, fatigué, douloureux, mais réel. 3 jours se sont écoulés depuis la fête. La situation est, comme on pouvait s'y attendre, un désastre nucléaire. Mon père est à l'hôpital avec le nez cassé et une commotion cérébrale. Il a essayé de me contacter, mais j'ai bloqué son numéro. Ses avocats, cependant, ont déjà commencé à appeler, menaçant de me déshériter. Je leur ai dit de garder leurs papiers. Je ne veux pas un centime de son argent sale. Ma mère est partie à la maison de campagne de mes grands-parents. Je lui ai parlé 2 fois. Elle est dévastée, mais curieusement, elle semble soulagée. Elle m'a dit qu'elle avait toujours senti que quelque chose n'allait pas, qu'il y avait une distance entre elle et Iris qu'elle ne pouvait pas expliquer et une froideur chez Ricardo qu'elle attribuait au stress du travail. Savoir la vérité fait mal, mais la folie de soupçonner sans savoir fait plus mal. Elle m'a dit qu'elle n'était pas en colère contre moi pour la façon dont je l'ai fait, mais triste que j'ai dû porter cette vérité seule. Oncle Hector est sorti sous caution hier. J'ai payé les $5000 de la caution. Quand il est sorti, il m'a serré dans ses bras et a pleuré sur mon épaule comme un enfant. Il m'a dit qu'il allait divorcer d'Iris et qu'il allait déménager. Maintenant nous sommes ici, dans l'œil du cyclone. La famille est détruite. La réputation de mon père est ruinée. La vidéo de la bagarre a fuité sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas moi, je le jure. Il y avait 200 invités avec des téléphones et les actionnaires de son entreprise demandent sa démission pour conduite immorale et scandale public. Je vous apporte une mise à jour. 9 mois après l'anniversaire. Ma vie est méconnaissable. D'abord, parlons de la cohabitation. YI et moi avons trouvé un appartement. Ce n'est rien de luxueux. En fait, c'est assez déprimant si on le compare au manoir où nous avons grandi. Il y a de l'humidité au plafond de la salle de bain. Les voisins du dessus semblent pratiquer la lutte libre à 3 heures du matin et le chauffage fonctionne quand il veut, mais c'est à nous. Nous le payons avec nos salaires. Oui, des salaires, parce que comme promis, ils nous ont tout coupé. Toutes mes cartes ont été annulées. Ma voiture, qui était au nom de l'entreprise de mon père, a été déclarée volée. J'ai dû la laisser dans un parking public et envoyer les coordonnées à l'avocat de mon père pour éviter d'être arrêté. YI a connu le même sort. Du jour au lendemain, les princes de la famille sont devenus des roturiers endettés. Trouver du travail n'a pas été facile. Mon nom de famille, qui autrefois ouvrait des portes, les fermait maintenant. Dans ma ville, le scandale a été si grand que personne ne voulait embaucher le fils traître de Ricardo. J'ai dû déménager dans une ville voisine et accepter un poste d'analyste de données junior dans une entreprise de logistique où personne ne me connaît. Je gagne une fraction de ce que je gagnais avant, mais chaque dollar qui entre sur mon compte me semble propre. YI travaille dans une petite galerie d'art et donne des cours le week-end. Notre relation de frère et sœur est complexe. Au début, il y a eu une phase traumatisante. C'était nous contre le monde. Nous restions éveillés tard en buvant du vin bon marché et en analysant chaque souvenir de notre enfance sous la nouvelle lumière de la vérité. Tu te souviens quand papa m'a offert ce vélo et pas à toi? Tu te souviens comment tante Iris me critiquait toujours sur mon poids, tout comme papa critiquait maman. C'était cathartique, mais aussi épuisant. Puis est venue la colère. YI a eu une grosse crise il y a 3 mois. Elle a commencé à faire des cauchemars où Hector la regardait avec dégoût. Elle est devenue obsédée par l'idée qu'elle était le produit d'un péché. J'ai dû la traîner en thérapie. Heureusement, nous avons trouvé une thérapeute qui nous a fait une réduction pour un cas d'étude intéressant. Apparemment, notre vie est fascinante pour la psychologie clinique. Maintenant, parlons de la guerre car c'est ce que c'est une guerre juridique et émotionnelle. Le divorce de mes parents n'a pas été la procédure rapide que j'imaginais. C'était une boucherie. Ma mère, Rebecca, s'est réveillée de sa léthargie de plusieurs décennies avec une fureur qui faisait peur. Elle a engagé le cabinet d'avocats le plus agressif du pays. Son objectif n'était pas seulement le divorce, c'était la destruction totale du patrimoine de Ricardo. Et voici le rebondissement que personne n'a vu venir.
Les experts comptables de ma mère ont trouvé plus, beaucoup plus. Il s'est avéré que les paiements à Iris n'étaient pas les seuls détournements de fonds. Mon père cachait des actifs dans des paradis fiscaux depuis des années, volant les actionnaires de sa propre entreprise pour financer non seulement le silence de ma tante, mais aussi quelques propriétés non déclarées et préparez-vous à ça. Une deuxième famille dans un autre état. Oui, vous avez bien lu. Nous ne sommes pas les seuls. Apparemment, Ricardo a un schéma. Il y a 2 autres demi-frères et sœurs par là, fils d'une ancienne secrétaire, qu'il a également gardé secret. Quand cette nouvelle a éclaté, le peu de réputation qu'il restait à mon père s'est désintégré. Le conseil d'administration l'a destitué à l'unanimité. Maintenant, il fait face non seulement au divorce, mais aussi à des accusations de fraude fiscale et de détournement de fonds d'entreprise. Il est en résidence surveillée dans le manoir, seul, surveillé par un garde de sécurité qu'il doit lui-même payer. Il a essayé de nous contacter. Une fois, il y a 2 mois, un coursier est apparu à la porte de notre appartement avec une lettre manuscrite. Il n'y avait pas d'argent, seulement des mots. Dans la lettre, il ne demandait pas pardon. Il disait que nous étions des ingrats myopes, que nous ne comprenions pas la complexité de protéger un héritage. Il disait que tout ce qu'il avait fait était pour maintenir la stabilité. Nous avons brûlé la lettre dans l'évier de la cuisine et avons commandé une pizza pour fêter ça. Ma tante Iris, pauvre et misérable Iris. Après qu'Hector l'ait mise à la porte, elle a essayé de s'accrocher à mon père, pensant qu'ils pourraient maintenant être ensemble librement, mais Ricardo, fidèle à sa nature narcissique, l'a blâmée pour tout. Il lui a dit que si elle avait été plus discrète, rien de tout cela ne serait arrivé. Il l'a rejetée cruellement. Maintenant, elle vit dans un petit studio. Elle a essayé de contacter YI des centaines de fois. Elle envoie de vieilles photos, des messages vocaux en pleurant, des textes bibliques sur le pardon. YI l'a bloqué, mais parfois je vois ma sœur regarder des photos de sa mère avec une tristesse infinie. Tu sais que ta mère est un monstre, mais ça reste ta mère. C'est un deuil étrange de pleurer quelqu'un qui est toujours en vie, mais qui est mort pour toi. Et Hector, le véritable héros tragique de cette histoire. Hector a déménagé dans le nord, a acheté une petite maison près d'un lac et se consacre à la pêche et à la menuiserie. Nous lui avons rendu visite le mois dernier. C'était difficile. Quand nous sommes arrivés, il nous a accueillis avec des étreintes, mais je pouvais voir la douleur dans ses yeux chaque fois qu'il regardait YI. Ce n'est pas sa faute, il le sait, mais la voir, c'est voir le visage de Ricardo et la trahison d'Iris. Cependant, il fait des efforts, il nous a préparé un barbecue. Nous nous sommes assis sur son porche en regardant le lac. À un moment donné, quand YI est allé aux toilettes, Hector m'a regardé et m'a dit, « Julian, dis-lui que je l'aime. Dis-lui quelle est la seule bonne chose qui soit sortie de ce mariage maudit, mais dis-lui que j'ai besoin de temps. Parfois je la regarde et j'ai mal à la poitrine physiquement. Je le lui dirai, oncle. » Ai-je répondu. Quant à ma mère, Rebecca, elle voyage. Après que les premiers accords de divorce ont été conclus et qu'elle s'est assurée une somme considérable, elle a décidé qu'elle avait 25 ans de vie à rattraper. Elle est allée en Italie, puis en Grèce. Elle m'envoie des photos depuis des vignobles en souriant vraiment. Non, pas ce sourire de cire qu'elle utilisait dans les fêtes. Elle s'est coupé les cheveux. Elle a l'air plus jeune. Nous nous parlons par appel vidéo chaque semaine. Julian, m'a-t-elle dit la dernière fois. Vous m'avez sauvé. Toi et YI m'avez sauvé. Si vous n'aviez pas fait cette présentation, je serais encore en train de servir le café à mon bourreau et à ma propre sœur traîtresse. Vous m'avez rendu la vie. Ça m'a enlevé la culpabilité. Cette phrase a été l'absolution dont j'avais besoin. Alors nous voilà. YI et moi dînons des nouilles instantanées sur notre canapé d'occasion pendant que j'écris ceci. Elle regarde une série sur l'ordinateur portable et rit. Elle a l'air tranquille. Ce n'est plus la fille superficielle de la société qui se souciait du qu'en dira-t-on. C'est une survivante. C'est ma sœur. Parfois, les gens nous demandent si ça en valait la peine, si ça valait la peine de perdre les voitures de luxe, les vacances en première classe, le statut, la famille parfaite. Je regarde autour de mon appartement humide, je regarde mon compte en banque qui peine à boucler les fins de mois, je regarde les cicatrices émotionnelles que nous portons et puis je pense à mon père enfermé dans sa cage dorée. Seul. Je pense à Iris, consumée par sa propre vanité, et je pense à nous, libres des mensonges, libres de l'obligation de faire semblant. Oui,
Ça a valu chaque maudite seconde nous avons brûlé la forêt. Oui, mais maintenant pour la première fois nous pouvons voir le ciel.